Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'assembleur MIPS R3000. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher le quotient et le reste de la division. Donc c'est une division entière. Donc tout d'abord dans le point data, nous allons déclarer deux variables. Donc M1, je vais corriger ici rapidement. Voilà. Donc M1 qui est un message. Voilà, donc le point ASCII, donc le quotient est et de la même manière, on va déclarer un autre message, donc CTRL-C, CTRL-V, le reste est, voilà, d'accord, et on va déclarer deux nombres, donc MBR nombre 1, voilà, donc point byte 7, et de la même manière, on va déclarer par exemple une deuxième nombre, CTRL-C, CTRL-V, 3. D'accord? Donc la division entière de 7 divisé par 3, donc 7 divisé par 3, ça fait 2, et le reste est 1. D'accord? Donc tout d'abord, il faudra charger les deux constantes dans deux registres, donc $T1 NBR1. Et de la même manière, on va stocker, plutôt on va charger le deuxième registre, d'accord? Donc NBR2, donc $T2. Et l'instruction qui permet de faire la division s'appelle div. Voilà, il y a quatre formats. Donc T1, T2, T1, T2, T3. T1, T2 est un petit immédiat, T1, T2 est un grand immédiat. Donc la première, division with overflow, divide $T1 by $T2, then set LO to quotient and HI to reminder, use MF HI to access HI, MF flow to access LO. Et la deuxième, set T1 to $T2 divided by $T3, integer division. Ce qui nous intéresse, c'est la première, parce que la première, elle va récupérer le quotient, elle va récupérer aussi le reste, d'accord? Et pour accéder au reste, on va utiliser MFHI, et pour accéder au quotient, on va utiliser l'instruction MFFlow. Donc, on va utiliser la première, donc $T1, $T2. Donc, de cette manière, si on vérifie ici, on va trouver que, voilà, enfin, si on sauvegarde et on actualise, on va trouver que le HI va contenir, le HI, le reste, c'est 1, et le LO qui est le quotient, le LO, voilà, le quotient qui va contenir la valeur de 2, d'accord? Et on passe à l'affichage du premier message, $V0, 4, LA, $A0, message 1 et 6 codes. D'accord? Donc pour afficher la valeur entière, le service est numéro 1, donc $V0, 1 et MF. Cette fois-ci, on va utiliser MF, enfin le message 1 pour afficher le quotient. Donc le quotient il est normalement dans LO, voilà. Il faudra juste pointer ici, voilà. Donc MF low, move from low register, on va mettre A0, d'accord? Ça veut dire qu'il va récupérer ce qui est dans le registre LO, qui est le quotient de la division, pardon, il va le mettre dans le $A0 et 6 quoi, d'accord? Juste, on s'arrête là, on exécute, on vérifie. Si c'est bon, on continue. Sinon, on est obligé de revoir le problème, d'accord? Donc, division. On va appeler notre programme division, on va le mettre dans le bureau. Voilà, run, assemble, voilà. Alors, il y a une petite erreur, voilà, donc normalement ici c'est le nombre 2. On va compiler encore une fois. Allez, le quotient de la division est, le reste de la division est 2. Alors, 2 c'est correct, mais là il y a deux messages qui sont juxtaposés, d'accord? Alors, le problème se pose ici, il faudra mettre la lettre Z, ASCII Z, pour dire que si on affiche cette chaîne de caractères, elle sera terminée. Si on ne met pas le Z, il va afficher toutes les chaînes de caractères qui sont déclarées dans le point
data. Et on vérifie encore une fois. Voilà, le quotient de la division est 2. Tout est bon. Donc maintenant, de la même manière, il faudra afficher le deuxième. Donc CTRL-C, CTRL-V, et on met des changements. D'accord? Donc M2, et là, c'est pas MF low, mais c'est MF HI. Ça veut dire qu'il faudra afficher le reste de la division. D'accord? Aïe, aïe, je crois que j'ai fait une erreur. D'accord? Il faudra copier ça. Donc CTRL-C. Voilà, CTRL-V. Faites très attention. MF HI. Je sauvegarde rapidement. Et je compile et j'exécute. Donc le quotient de la division est 2, le reste de la division est 1. D'accord? Donc pour bien afficher le deuxième message, on va mettre anti/n pour sauter une ligne. Donc save, je compile et 1. Le reste de la division est 1. Merci pour votre attention.